Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des meilleures résurrections dans koh, des meilleurs retours sur abandon, voilà, des candidats qui ont été éliminés puis ressuscités car en général un candidat abandonne médicalement donc ça offre le choix de revenir et pour les plus anciennes saisons, même les abandons volontaires ça comptait pour qu'un candidat puisse le remplacer. Et aujourd'hui, on va parler pour moi des meilleurs candidats dans ce registre-là. Alors pas forcément les candidats que je préfère, mais ceux qui apportent vraiment une plus-value, on va dire, à la saison par rapport à leur retour. Et on va commencer cette fois-ci, on va changer, on va faire du plus récent au plus ancien. Et on va commencer avec Maxime, donc de la dernière saison, la revanche des 4 terres. Bah littéralement, il refait sa saison, clairement. Alors éliminé aux ambassadeurs, très belle élimination, trahi d'ailleurs, ça m'avait un peu étonné cette élimination et puis cette réaction. Et puis sur un bafouillage de la prod, il revient à la place d'Adrien sur l'abandon médical de Frédéric et là il fait littéralement sa saison. Le mec est omniprésent, j'ai rarement vu un candidat qui fait la pluie et le beau temps dans son koh. Et en plus il va même pas jusqu'au bout de son koh, donc c'est assez exceptionnel. Et le mec voilà, se venge d'abord sur Louise, puis ensuite sur Pierre-Marie. Enfin, vraiment, il se venge des candidats qui l'ont éliminé, qui l'ont lâché aux ambassadeurs. Et puis vraiment, il fait une belle histoire, on va dire, sur ce koh. Et puis voilà, il y a tout ce suspense du fait qu'il va toujours faire croire, faire douter du coup les candidats qu'il va éliminer, même jusqu'à faire jouer le collier de Gaël. Et je trouve que ça a apporté tellement de divertissement et ses face cam, tout ce qu'il a apporté, c'était tellement exceptionnel. Bien que le candidat qui remplace, je l'aimais bien quand même, Frédéric, je trouvais qu'il était quand même plutôt sympa. Mais c'est vrai que là, je pense qu'on n'aurait pas pu avoir une meilleure pioche que Maxime en termes de retour sur abandon dans cette saison. On va enchaîner ensuite avec Sébastien de koh, du coup les chasseurs d'immunité, pareil, un retour sur abandon. Alors cette fois-ci encore plus tard dans le jeu, c'est après l'initiation comme Maxime, mais encore plus tard, un peu à l'instar de Fidji, c'est-à-dire vraiment dans le dernier sprint final de la saison. Donc c'est encore plus intéressant, surtout qu'on va avoir une deuxième trahison pour Sébastien. C'est un peu triste vu qu'il se fait éliminer blindside 2 fois, ce qui est assez exceptionnel pour un seul candidat, et 2 fois il va tomber des nues, trahi par la même personne, donc Amri. Et ce qui est assez ouf, c'est que ça va redonner un élan, on va dire, à la fin de saison, qui était déjà, on va dire, cette saison en termes de réunification, une très belle réunif. Et pour le coup, le fait que Sébastien revienne sur l'abandon médical de Jean, qui était donc, c'est vrai, dans l'équipe minoritaire, ça a apporté tout un second acte avec Amri, du fait que ça va encore plus prouver le fait que Amri et Meissa étaient un excellent binôme, un binôme qui faisait qu'un. Le fait que Amri va remercier Meissa je dirais, de rester dans son alliance, même si il a éliminé Megan sans son accord par surprise. Et il va remercier du coup Meissa pour ça, avec le blindside aux portes de la finale, au dernier conseil éliminatoire de Sébastien pour le coup. Et ça c'était tellement ouf, tellement exceptionnel du fait que même Sébastien, quand il va revenir dans le jeu, sur un jeu en équipe avec d'un côté Amri, Pauline et puis Léa, et de l'autre les rouges plus Sébastien. Donc il y a un côté un peu je reviens mais dans le camp adverse. Et pour le coup jusqu'à finalement revenir chez les jaunes, croire être chez les jaunes et puis se faire re-éliminer, retrahir, donc ça a apporté tellement de plus. Et puis je trouve que même dans les duels au niveau des épreuves, ça a apporté notamment le duel sur l'équilibre sur l'eau avec Meissa, et on voyait que Sébastien avait vraiment la rage pour finalement se venger de cette première élimination en binôme. Donc c'était assez incroyable. D'ailleurs, il revient sur un duel face à son compère Aurélien, qui avait été aussi vendu par Amri. Donc il y a un côté encore plus vengeance de se dire, allez, je vais me venger pour moi, mais aussi pour Aurélien, que j'ai battu en duel pour réintégrer le jeu, quoi. Donc c'était tellement incroyable, franchement, ouf. Et on va enchaîner ensuite dans ces dernières années encore par un retour sur abandon avant la réunification, celui de Rudy. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il était ouf.
qu'est-ce qu'il était exceptionnel. C'était lors du feu sacré. Je crois il a été éliminé à l'épisode... je crois que c'était à l'épisode 5. Et puis il revient à l'épisode 6 sur l'abandon médical de Martin. Assez tragique vu que c'était quand même un candidat très intéressant. Mais bon, honnêtement, le retour de Rudy chez les jaunes, déjà que chez les rouges, il avait perdu du coup malheureusement je dirais le lead par rapport à Frédéric qui avait repris je dirais le train de cette équipe des rouges. Il avait réussi à se faufiler, à sortir de sa position qui était inconfortable en éliminant Tania, en éliminant Rudy aussi donc. Et Rudy, il a la chance de revenir chez les jaunes. Et ça nous a offert tellement de divertissement. Et on l'a vu tout tenter. Même si on savait qu'il était foutu, on savait qu'il était cramé. Le mec, il est revenu, mais on savait qu'il allait se faire redégager. Mais ce que j'ai trouvé incroyable, c'est qu'il a tout tenté. Il a vraiment joué à fond. Et certes, il a fait quand même pas mal d'overplay. Mais pas de l'overplay mal géré. C'est-à-dire que dans sa situation à lui, c'était logique de faire ça. Et en plus, il va bien le faire en faisant des magnifiques coups, notamment la recherche du collier, du fait qu'il va être tracté par du coup les jaunes. Et en plus d'être tracté, il va faire croire à un bluff, mais exceptionnel. On n'en parle pas souvent de ce bluff, mais il est vraiment, vraiment dantesque en fait. Il est vraiment incroyable. Du fait qu'il va être autour de lui, il y aura des jaunes qui vont l'observer pour sa recherche de collier. Et lui, il va faire mine de tomber sur un collier et du coup de le célébrer en courant avec de l'euphorie et tout. Et ça a même presque passé quoi. Et franchement, les candidats y ont cru. C'est ça qui est ouf. Et il a tellement bien joué. Il a tellement aussi avec son caractère un peu malinois du fait qu'il... Enfin, je sais pas si ça se dit, excusez-moi, mais ce côté un peu malin, je fais le malin, ça rentre dans le personnage. Donc, honnêtement, et le fait qu'il avait cherché pendant quand même, je crois que des jours entiers, il avait cherché le collier, donc qui tombe dessus, c'est pas forcément, comment dire ça, illogique, on va dire. C'est pas surprenant. Donc, c'était ouf, malheureusement, puni par le twist de la saison. Le twist qui va lui faire un échec et mat en disant oui bref, si t'as le collier ou si t'as pas le collier, ça revient au même. Gilles avait le feu sacré, donc ils ont trouvé une alternative avec ça, et donc forcément qui joue ou pas son collier, ça du coup ça revenait au même en fait. Et donc ça c'était tellement dommage car c'était un bon twist, mais bon, le fait que je dirais ça punisse Rudy comme ça alors qu'il a exceptionnellement bien joué, c'était un peu tragique. On va enchaîner ensuite avec une résurrection qui n'est pas du coup due à un abandon médical, c'est celui de Hugo. Hugo lors de la Koh-Lanta la légende, qui mine de rien, même si je suis pas très fan de ce twist là, fait quand même une résurrection assez incroyable du fait que c'est le premier éliminé et finalement il fait tous les duels, il les remporte tous jusqu'à atteindre la réunification. Donc il y a un côté vraiment exceptionnel de base, de dire le premier éliminé qu'on a vu très peu de temps, donc 3 jours, je parle pour les candidats qui étaient encore dans le jeu, revient, on va dire 20 jours après, alors qu'on n'avait aucune idée qu'il était dans une île parallèle quoi, et qu'il faisait des duels et qu'il les avait remportés jusqu'à nous retrouver à la renif. Ce qui est ouf de base. Je pense que la production était vraiment ravie que ça se passe comme ça, car c'est, je dirais, le meilleur parcours pour un banni. Et en plus, lors du combat d'héros, ça n'avait pas finalement conclu avec Raphaël, qui avait un peu cette histoire-là. Mais là, pour Hugo, ça a conclu. Et en plus du fait que à la réunification, il va être littéralement, on va dire, le challenge beast, le candidat le plus intéressant, on va dire, dans les épreuves. Et il va gagner quand même pas mal de totems, parce que il a chopé tous les totems, sauf le dernier, et sauf le premier, mais il avait l'amulette du coup. Mais c'est incroyable, pour le coup. C'est vraiment un très très beau parcours. Et vraiment, c'est une très très belle résurrection, je trouve, de Koh-Lanta. Bon, après, la deuxième partie, on va dire, dans l'île de l'exil, elle est moins mémorable, vu qu'il fait qu'un seul duel pour atteindre la finale. Et finalement, il arrive 3ème, ce qui est dommage en vrai. C'est vrai que ça a mis un coup net à son parcours, du fait qu'il ne gagne pas les poteaux. Mais en tout cas, ça donne un parcours assez incroyable, ça, il faut le dire. On va enchaîner ensuite avec, pour le coup, une résurrection, un retour sur abandon, mais qui a fracassé sa saison, c'est Jeff. Jeff lors de Koh-Lanta de Johor.
incroyable retour. Du fait que il part sur un gros blindside, sur des grosses trahisons, notamment celle de Cédric. Il revient pour tout péter. Il revient avec la rage. Il revient en ne parlant même pas à Cédric, avec un état d'esprit de revanche. Et pour le coup, ça va apporter tellement à la saison. En fait, Jeff c'est un candidat que peu de personnes aiment. Du fait que, voilà, il est un peu bully, il est un peu moqueur. Souvent, voilà, l'archétype du candidat qu'on n'aime pas, donc anti-strat, et pas forcément bienveillant, souvent. Et en plus, dans les épreuves, n'était pas forcément... c'est un peu une déception, quoi. Il n'était pas forcément très très fort dans les épreuves, et puis aussi en survie. Enfin, c'est un candidat, en général, qui n'est pas apprécié des fans de koh. Et pour le coup, bah, même si on l'aime pas, mais il apporte tellement à son koh du fait que pour avoir des beaux blindside, pour avoir des bons moments cultes, des beaux moments durant la saison, il faut quand même des antagonistes, il faut quand même des candidats qu'on n'aime pas, et des candidats qui peuvent se faire blindside 2 fois, quoi, franchement. Et là, honnêtement, si Jeff n'était pas revenu, certes, Cédric aurait quand même peut-être fait quelque chose de plus intéressant en termes de strat, et il aurait peut-être mieux avancé dans le jeu, même s'il était un peu blessé. Mais bon, on n'aurait pas eu du coup le deuxième blindside de Jeff, qui du fait que Marc retourne Bruno et Chantal pour éliminer Jeff une seconde fois, ce qui était quand même l'un des tout meilleurs blindside de l'histoire de koh, avec son premier blindside à Jeff, pour le coup. Et donc, c'était incroyable. Et on sait tout ce que ça a apporté en termes de rivalité aussi avec Marc. Donc, forcément, pour moi, ça fait partie des meilleures résurrections de l'histoire de koh. Pas forcément en termes d'aventurier pur, mais en termes de ce que ça apporte, en fait. Donc voilà, je mettrai quand même Jeff dans cette liste. On va enchaîner ensuite avec Thierry lors de koh Malaisie. Pour moi, ça reste quand même un candidat super intéressant dans sa résurrection, du fait que il est éliminé une première fois. Charles abandonne médicalement, et c'est dommage car c'est un candidat qui était quand même, je pense, intéressant à voir par la suite, comment il allait se positionner, notamment dans les derniers aventuriers. Et Thierry prend sa place. Alors, ce qui est un peu dommage avec Thierry, c'est qu'il se fait éliminer 2 fois d'affilée. C'est-à-dire que quand il revient, il se refait couper les pattes derrière et il se refait éliminer directement à l'épisode suivant. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas une grosse marge de résurrection, on n'a pas une grosse histoire. C'est-à-dire que c'est un candidat qui a tellement tenté des choses, qui dans son épisode de retour était tellement parti à fond. C'est-à-dire qu'il y avait une petite une rivalité un peu naissante avec Brice notamment, du fait qu'il était prêt à tout, quoi. Il avait vraiment tout fait pour, je dirais, faire un retour fracassant, et en plus il avait les cartes en main avec son vote noir. Il aurait pu retourner la situation si Bernard ne l'avait pas trahi. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas Bernard, ce qui est dommage, hein, d'avoir fait ce choix de re-éliminer Thierry et de basculer avec les jaunes, honnêtement. Car là, je pense que les jaunes n'auraient même pas eu de rancœur envers Bernard pour avoir fait le choix de rejoindre Thierry, s'il l'aurait fait. Et en plus, les rouges auraient, n'auraient pas eu cette rancœur avec Bernard au jury final. Donc, pour moi, c'est un choix qui est quand même incompréhensible. Et puis, ça condamne Thierry, qui avait honnêtement très bien joué dans ce retour, quoi. Et pour moi, c'est une désillusion de le voir se faire éliminer une seconde fois, alors que, en principe, Brice devait être éliminé sur ce coup-là. Même si je suis un très grand fan de Brice, de Malaisie. Mais honnêtement, putain, c'est vrai que c'est dommage. Mais bon, voilà, même si ça n'aboutit pas, c'est-à-dire que son retour, factuellement, il n'est pas fracassant vu qu'il se fait directement éliminer. Mais sur le principe, il y avait quand même de très belles choses, et c'est un candidat qui, pour moi, a toujours été à fond au niveau de la strat, et même avant, on va dire, avant sa résurrection, était quand même un candidat très pertinent. C'est-à-dire que, voilà, il était vraiment, je dirais, motivé à l'idée de se sauver. Et honnêtement, ça s'est très bien ressenti à sa résurrection, où il était vraiment à fond. Et moi, c'est ça que je sollicite pour Thierry. On va enchaîner ensuite avec une résurrection assez connue, hein, c'est celle de Martin lors de koh Rajampat. Assez ouf car éliminé du fait qu'il avait un peu merdé avec
avec sa parole du fait qu'il avait dit à Anthony, ouais, si t'as un collier d'unité, gardez-le, qui dit à ton équipe des jaunes que s'il trouve des colliers, bah il faut le garder. Finalement, Patricia trouve un collier, ne le dit pas. Enfin, elle avait déjà trouvé de base avant la vérification, mais elle ne le dit pas. Alors que c'est pas convenu dans le pacte. Bon, pacte d'Olivier, voilà. Bon, on voit qu'on est dans Koh-Lanta, quoi. Ouais, voilà, on n'est pas sur du jeu de ouf. C'est-à-dire que les règles du jeu disent que si t'as un collier, il faut pas le dire. Et lui, eux, ils sont là. Si vous avez un collier, bah on le dit. On se met contre la loi de Koh-Lanta. Comme ça, on fait un Koh-Lanta, voilà, honnête. N'importe quoi. Mais pour le coup, bah, blindside de Olivier, puis ensuite ça enchaîne avec le blindside de Florence. Bref, ça fait vraiment un bordel pas possible, et tout ça à cause de Martin. Et pour le coup, bah, il y aura une rancœur envers Martin, et donc il sera éliminé. Et pour le coup, bah, Virginie abandonne médicalement sur d'ailleurs un problème assez méconnu dans Koh-Lanta, c'est-à-dire qu'elle ne mangeait pas, ce qui était assez étonnant. Et pour le coup, malheureusement, ça a dû être ça qui a dû conduire à son évacuation, même si peut-être que c'est une évacuation un peu peut-être forcée par la proie, je ne sais pas. J'ai toujours eu ce soupçon, après je peux pas m'avancer. Mais pour le coup, bah voilà, Martin revient et fait un retour fracassant en étant le Dark Martin qu'on connaît, en gagnant plein d'épreuves, en étant vraiment motivé pour dégommer du jaune. C'est-à-dire que Patricia, même s'il y a eu une ancienne liaison, entre guillemets, il y avait quand même une amitié, boum, ça dégage. Il la balance comme ça au conseil, surprise, sans aucune hésitation. Ensuite, très bon coup de bluff pour faire sauter le collier de Théoura en éliminant Alexandra. Parallèlement, il gère quand même son social, et aussi dans les épreuves, il était vraiment très très fort. C'est-à-dire que il a vraiment fait un retour en étant, je dirais, le candidat le plus intéressant de la saison en fait. Puis pour terminer, voilà, la terminaison de son Koh-Lanta qui est quand même assez exceptionnelle avec, du coup, c'est ce jugement de paix, hein, l'épreuve de l'équilibre sur l'eau face à Théoura. C'est-à-dire que l'ultime étape pour Martin, du coup, de se venger de cette première élimination et d'atteindre la finale, bah, il ne la réussit pas. Et Théoura lui chipe le totem sous les yeux, alors qu'il avait été impérial dans cette épreuve de l'équilibre sur l'eau. Et donc il se fait éliminer aux portes de la finale, remercié par son équipe des Rouges, alors qu'il avait tout fait pour l'amener, je dirais, en finale, cette équipe des Rouges, pour se pardonner, pour pardonner à cette équipe des Rouges d'avoir merdé, on va dire, dans la première partie de la réunification. Et puis ils ont décidé de garder Ella, quoi. Après, bon, il y avait aussi Théoura qui avait son vote qui comptait, et notamment le vote noir d'Alexandra, mais c'est vrai que cette chute, elle était vraiment, vraiment super marquante. Je me rappelle que quand j'étais petit, c'est un épisode qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Et du fait qu'aussi, il était rasé à cet épisode-là, donc c'était assez marrant de voir la différence du Martin d'avant cet épisode, du Martin d'après, tu vois, ça fait un peu marrer. Mais pour le coup, je pense qu'on peut parler d'une des meilleures résurrections de l'histoire de Koh-Lanta. On va enchaîner ensuite avec une résurrection qui est un peu spéciale, c'est celle de Kader. C'est-à-dire que c'est une exceptionnelle résurrection, car sans cela, Palao, je pense, n'aurait pas été une aussi exceptionnelle saison que ça. Alors peut-être qu'elle a été aussi bonne, mais bon, je doute, parce que honnêtement, les rouges de Patrick, qu'est-ce que c'était satisfaisant d'avoir un Kader qui bascule avec eux, et qui donc rentre dans le clan de Patrick, et ça faisait vraiment traître, on va dire. Moi je le mets parmi les plus gros traîtres de l'histoire de Koh-Lanta, même si je trouve que il a eu raison de faire ça, quoi. Alors on va remettre dans le contexte, entre guillemets. Kader, il se fait éliminer aux portes de la réunification. D'ailleurs, sur un conseil SWLO, il y a eu un gros clash, Kauter abandonne notamment dans ce conseil. Et puis lui, il avait été soupçonné de pas se donner à fond dans les épreuves. Bon, d'ailleurs, j'aimais pas trop Fabienne sur son insistance là-dessus, car honnêtement, je trouvais ça, même un peu Rodolphe, même si j'adore Rodolphe, hein, mais bon, je trouvais qu'ils étaient un peu durs avec Kader quand même. Car bon, parfois, il leur reprochait des trucs du genre, l'épreuve de radeau, le radeau de Freddy était à des kilomètres, genre, il était à 2 doigts d'atteindre la ligne d'arrivée. Eux, ils étaient à Perpète les Olivettes, c'était loin. Et pour le coup, il reprochait à Kader de pas se donner à fond, mais
désolé, mais c'est factuel. Vous allez jamais rattraper la radeau de Freddy, quoi. Il est beaucoup trop loin. Donc parfois, on lui reprochait des trucs de merde, quoi, pour le coup. Mais bon, il se fait éliminer, quoi. C'est comme une élimination, on va dire, prévisible. Donc, mais on voyait quand même de la rancœur sur l'élimination de Kader, car c'est quand même un compétiteur. Et pour le coup, bah, y a un gros bordel avec Alexandre qui est éliminé, qui revient, qui doit abandonner médicalement. Donc Kader revient dans le jeu avec quand même plusieurs jours d'écart. C'est-à-dire que je crois qu'il revient 3 ou 4 jours après son élimination. Donc en vrai, c'est quand même étonnant qu'il ait gardé, bah, je dirais, sur place autant de temps. Normalement, 3 jours après son élimination, il doit dégager... voilà, il doit partir en France, quoi. Donc c'était un peu surprenant. Donc voilà, il revient. Et c'est vrai que son retour, voilà, on le voyait, il était un peu vu comme la bête noire, quoi. C'est vrai que les jaunes, quand ils le revoient, ils disent oh, putain, c'est Kader, quoi. Kader qui revient. Et pour le coup, bah, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est un retour qui est un peu, c'est un bafouillage pour moi de la prod. Donc c'est un peu spécial d'en parler. Mais bon, si on prend, bah, du coup, ce Koh-Lanta tel qu'il est, avec ses problèmes en termes d'organisation au niveau de la prod et tout, du fait que bah il y a beaucoup de choses qui ont été un peu charcutées, un peu décousues, on va dire, même le soi-disant retour d'Alexandre, c'est un peu spécial comme ils l'ont fait, mais ok. Mais ce que ça apporte à la saison, c'est tellement un plus, quoi, du fait que bah ça va ocenser Patrick, en fait. Patrick aura la carte pour prendre la majorité, donc cette carte là, cette pièce maîtresse, c'est Kader. Il va l'utiliser jusqu'à bah, du coup devoir le sacrifier. Enfin, lui, il l'élimine pas factuellement, mais c'est les femmes qui vont l'éliminer aux portes de la finale, donc c'est un peu triste pour Kader, mais après c'était encore intéressant vu que Fabienne avait réussi à quand même à s'insérer dans un groupe de filles à la fin. Mais pour le coup, voilà, je trouve que Kader fait quand même une très belle saison, et il prend quand même sa vengeance sur les jaunes, notamment Pascal qui pour moi punit son équipe en disant ouais Kader, voilà, juste pour te dire, si tu viens avec nous, voilà, tu resteras avec nous, mais voilà, juste pour te dire que on t'éliminera quand même aux portes de la finale, car on n'a pas aimé ce que t'as dit au conseil avec Fabienne et tout. Bon, ok. Le mec se met une balle dans le pied tout seul, quoi. Il élimine son équipe entière tout seul, quoi. Le mec, il est vraiment, il a rien compris au jeu. Mais bon, en tout cas, voilà, Kader, top du top. Et putain, qu'est-ce que j'avais aimé son binôme avec Patrick. On va enchaîner ensuite avec, pour moi, un retour sur abandon assez culte, assez mémorable. C'est Grégoire en 2007. Voilà, on connaît tous l'histoire, quoi, du fait qu'il a été éliminé. Bah, il a été trahi par son incestin, par son ventre, du fait qu'il avait mal au ventre, du coup il pouvait pas se donner à fond sur l'épreuve du paresseux. Il est éliminé, ok. Un peu de rancœur, on le sentait, mais bon, c'est comme ça. Il revient dans le jeu. Pour le coup, il y a ce duel mythique avec Jade sur l'épreuve du collet dorsal. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, il revient dans le jeu, mais bon, c'est pas un abandon médical, hein. C'est pas un retour sur abandon médical, c'est un retour sur abandon volontaire de Adrien. Adrien qui, comme ça, il a décidé, bah, vu que Grégoire, il a été éliminé, ça a été il a un peu été charcuté par les rouges, donc je vais abandonner pour qu'il revienne. Ok. Bon, voilà. Je pense que j'ai toujours eu derrière la tête un petit soupçon de la prod qui ont dû le pousser, mais vraiment pousser à fond pour que le mec abandonne, quoi. Enfin, le mec a dû peut-être énoncer l'idée, la prod a sauté dans la case. Ouais, il faut abandonner, hein. Enfin, Grégoire abandonne comme ça. On a Grégoire qui est potentiellement le candidat le plus intéressant qu'on a eu de l'histoire de Koh-Lanta. Donc voilà, c'est peut-être le héros parfait, la belle histoire. Finalement, ça n'a pas fonctionné, quoi. C'est dommage, hein, mais c'est tellement... Enfin, même s'il se fait éliminer et qu'il perd face à Jade sur ce duel exceptionnel, bah, ça reste quand même, on va dire, un retour assez marquant, hein. Même s'il paraît que Thierry, il se fait éliminer directement après sa première élimination, c'est-à-dire qu'il se fait éliminer 2 fois d'affilée. D'ailleurs, ce qui est marrant dans cette saison, c'est que tous les retours sur abandon, donc Pascal, au début du jeu, la first boot, se fait éliminer juste après. Donc tous les retours sur abandon dans cette saison ils se font éliminer 2 fois d'affilée, c'est assez marrant. Mais voilà, même si c'est pas techniquement, on va dire, en termes de jeu, ça apporte pas quelque chose de ouf. Mais waouh, qu'est-ce que c'est mythique, qu'est-ce que c'est marquant.
et ça nous apporte peut-être le meilleur duel de l'histoire de koh en termes d'épreuves. Même si moi j'aime beaucoup quand même le duel que je vous ai cité quand je vous parlais de Martin avec Tewara sur l'équilibre sur l'eau, car c'est dynamique, c'est intéressant et tout, mais ça bouge en fait. Mais là, même si le collet dorsal c'est, on va dire, un peu comme le paresseux avec Claude et Tewara en 2012, c'est plus long, c'est une épreuve de statique quoi. Mais waouh, qu'est-ce que c'est impressionnant. Donc ouais, pour moi, forcément dans les meilleurs retours sur abandon du jeu. J'en ai pas parlé, mais mention honorable avec Jean-Bernard du Retour des Héros. Je savais pas si je le mettais dans la liste ou pas, mais bon, allez, j'en fais une petite aparté parce que quand même c'était quand même un beau retour, hein, voilà, une belle résurrection à dire du fait que le mec se fait éliminer sur la première épreuve éliminatoire du jeu, sur un All-Star, donc c'est vrai que c'était dommage. Et puis il a la chance de revenir sur le choix d'un confort. Le mec est littéralement un confort. C'est dommage pour Amel, donc il est privilégié à Amel. Et quand même, il prend sa revanche sur ce début un peu raté, carrément raté même. Donc c'est cool vu qu'il va jusqu'à l'orientation. Et pour moi, ça reste toujours un candidat appréciable. Je sais que beaucoup le trouvent osef ou ne sont pas forcément très intéressés. Mais moi, je l'aime bien, surtout dans son retour. Honnêtement, dans son premier commentaire, je sais pas, j'ai un peu une rancœur envers lui. Je trouve qu'il était un peu désagréable avec Hakim et tout à la merge. Dans la résidence du jury, je crois qu'il y avait même eu une histoire de bagarre et tout, enfin, apparemment, je ne sais pas. Mais honnêtement, dans son retour, je le trouve vraiment super sympathique, très très bon. Moi, j'ai beaucoup apprécié le suivre dans ce All-Star, donc honnêtement, quand même, ça reste quand même une belle résurrection de koh-lanta. Donc voilà pour la mention honorable. Et je vais enchaîner ensuite avec l'avant-dernier, donc résurrection. Qui est pour moi Francis lors de koh-lanta Pacifique. Et ouais, hein, Francis, le chasseur du Périgord, le doyen, du coup, clairement, on va dire, tombé au combat hein, dans sa lutte avec les fiches et les rouges de clan. Hein. C'est vrai qu'il y avait un clan jeune et un clan vieux dans l'équipe des vieux. Faut suivre. Mais pour le coup, il avait été éliminé sur un claquage et tout, bref, un épisode 2 catastrophique pour lui. Et il a été hué, moqué un peu par les rouges, notamment Pierre, Christine et tout, Jérôme. Il était un peu vu comme le boulet, quoi. Et pour le coup, il revient. Et il fait un retour, une résurrection assez maîtrisée, vu qu'il réussit quand même à passer la réunification. Enfin voilà, il était vraiment... surtout avec Thierry, j'ai oublié de préciser avec Thierry aussi. Thierry, c'est vraiment un bâtard, il se moquait souvent de lui. Enfin, il le voyait vraiment comme un loser, quoi. Donc le fait qu'il réussit à renverser la tendance face à Thierry et que Thierry se fasse éliminer aux portes de la réunification à la place de Francis, car de base ça devait être Francis, quoi, logiquement. Francis, lui, profite de ça pour, à la réunification, rejoindre les jaunes, avec qui il s'entendait mieux, avec le groupe de Mohamed, de Clémence, de Kumba, de Sakon et de Alexis. Et pour le coup, ça va le propulser jusqu'en finale. Donc, et pas l'orientation, hein, il va aller même battre le record d'orientation jusqu'à atteindre la finale à 2. Où bon, il va quand même se faire humilier avec 0 vote face à Clémence. Moi, franchement, j'aurais quand même mis un vote pour Francis. Bon, voilà. Après, Clémence avait quand même maîtrisé son social. Mais pour le coup, ouais, pour moi, l'une des plus belles résurrections de l'histoire de koh-lanta. Et en plus, c'est un candidat que j'aime beaucoup, hein, franchement. Ah, Francis, il est peut-être dans mon top 15 de mes candidats préférés, je ne sais pas. Il faudrait que... Enfin, c'est compliqué de faire des tops. Moi, vous savez que les tops et moi... Enfin, je ne sais pas si vous savez, mais... Comme ça, je vous le dis, mais... Moi, les tops, c'est un peu... C'est un exercice qui est très dur pour moi, parce que... Souvent, ton avis va changer dans le futur. Tu vas revoir certaines saisons et tout. Ou même, tu vas réfléchir, tu vas dire, mais pourquoi cet aventurier-là, je l'ai mis devant celui-ci et tout. Donc, c'est très compliqué pour moi de faire des tops. Mais c'est vrai que... Si je dois parler de candidats qui m'ont vraiment beaucoup marqué et que j'aime beaucoup, Francis est largement, on va dire, dans les candidats vraiment au top, quoi. Voilà. Mais je crois que ça s'est vu dans ma tier list, je l'avais mis quand même assez haut, hein, quand même. Donc voilà. Et on va terminer cette vidéo avec, pour moi, la dernière résurrection qui vaut quand même le coup, c'est celle de Jackie. Jackie qui se fait éliminer à l'épisode 1. Le first boot.
D'ailleurs, bon, franchement, c'est un first boot. Ouais, il était quand même un peu à côté de son équipe, hein, chez les Rouges. Et ce qui est marrant, c'est qu'il va revenir sur l'abandon médical de Xavier encore chez les Rouges. Mais c'est pas là qui va être le plus intéressant. Alors il est intéressant car c'est Jackie. Hein. Jackie, il est vraiment, il est marrant quoi. C'est un candidat un peu comme Michel de Bocaz el Toro, c'est-à-dire qu'il a un franc-parler, c'est un mec du Nord et tout. Voilà, il est vraiment marrant quoi. Il est vraiment ce genre de candidat, on va pas forcément les retrouver aujourd'hui. Et c'est un peu dommage d'ailleurs, car ces mecs-là, ils sont encore là. Hein. J'en côtoie quelques-uns et tout. C'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas ce genre de profil dans Koh-Lanta actuellement. Après, je sais que l'époque joue beaucoup aussi, mais en tout cas, je trouve que Jackie, sa résurrection, elle est super intéressante du fait que bah, ça va apporter pour moi l'un des meilleurs blindsides de l'histoire de Koh-Lanta, l'un des meilleurs coups de maître effectués par Nicolas. Et malheureusement, Jackie sera encore une fois la victime, donc il va être notamment le premier transfuge avec Bernard. Donc il va être transféré chez les jaunes et Bernard chez les rouges. Et pour le coup, bah, Nicolas va profiter de ça pour, avec Jackie, nouer des liens, le prendre sous son aile, enfin s'amuser avec lui. Finalement, lors d'un jeu d'humilité, après du coup la victoire, Jackie va faire l'erreur d'aller voir un peu les rouges en leur disant aller consoler les rouges quoi. Je crois il va prendre dans ses bras Amel et tout pour les consoler de leur défaite. Et ben Nicolas il va pas du tout ce détail là il va pas du tout l'échapper. Et à l'épisode suivant, du coup l'épisode 6, car c'était l'épisode 5, en plus ils ont éliminé Pierre à la place de Bernard. Bernard s'était rentré dans leur cerveau au rouge, tel un mesquin comme ça avec sa pince à épiler, mais voilà, vraiment, ce mec c'est vraiment l'un des plus grands méchants de l'histoire de Koh-Lanta, que ce Bernard là. Mais pour le coup, ouais, du coup l'épisode prochain, Nicolas, vu que honnêtement les jaunes étaient tellement plus forts que les rouges, mais ils vont faire exprès de perdre avec l'accord de Jackie pour soi-disant éliminer François Xavier que Jackie snobait quoi. Franchement Jackie le trouvait inintéressant et tout, il avait pas il s'entendait pas très bien avec lui. Et pour le coup c'était qu'un leurre, vu que Nicolas avec l'accord des autres va blindside Jackie pour le coup. Quel blindside! Va le blindside et lui va être surpris, va lâcher un petit enculé au conseil d'ailleurs. Et honnêtement, quel beau jeu. Et en plus, il va dire comme quoi il a aussi fait ça pour que Bernard soit sauvé dans l'équipe adverse, vu qu'il savait que Bernard dans l'équipe adverse ça commençait à devenir compliqué. Et en plus après ça, bon là c'est pas trop de rapport avec Jackie, mais ils vont encore les jaunes faire exprès de perdre pour éliminer Adonis et pour sauver Bernard dans l'équipe adverse. Mais c'est ouf, mais putain on est à la saison 2 de Koh-Lanta, c'est incroyable. On ne fait même pas ça aujourd'hui quoi. C'est incroyable putain. Tu fais ça aujourd'hui, je crois que Dodi il te snob quoi, il te dit oh non c'est de l'anti-jeu tout ça, il faut pas faire ça. Putain c'est incroyable quoi. Mais bref en tout cas, résurrection de Jackie qui a apporté beaucoup en termes de stratégie pour notamment sa deuxième élimination qui est un blindside d'exception franchement. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était très plaisant de vous parler des meilleures résurrections de Koh-Lanta. Je trouve que c'est quelque chose qui est propre à Koh-Lanta. Hein. C'est vrai que dans Survivor, il n'y a pas ça. Enfin, dans les saisons classiques, il n'y a pas. Il y a eu ça dans les saisons Redemption Island, mais bon, il n'y a pas ça dans toutes les saisons. Quoi. Et nous, dans Koh-Lanta, c'est vrai qu'il y a cette règle du fait que si tu es éliminé une fois, tu peux avoir la chance de revenir dans le jeu si tu précèdes à un abandon du coup médical. C'est assez intéressant. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes d'accord avec cette règle ou pas. Moi, je me rappelle que à l'époque, quand je regardais le programme et tout, c'est quelque chose qui m'énervait beaucoup en soi, de dire putain, il est éliminé, Denis lui éteint sa flamme, pour moi il doit pas revenir. Et c'est vrai que mon avis a un peu changé là-dessus. Je trouve que bon, c'est pas non plus pour moi si horrible que ça qu'un candidat revienne sur un abandon médical. Je dis ça car aussi il y a eu presque 25 ans de Koh-Lanta qui est passé, donc forcément voilà, tu vas pas changer les règles aujourd'hui quoi. Mais bon voilà, avec tous les exemples que je vous ai cités, est-ce que ça a apporté au jeu? Est-ce que c'est une si mauvaise règle que ça?
Je sais pas quoi. Bah, je vous invite à en débattre dans les commentaires. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!